Bonjour et bienvenue à la première édition de Francophonie scientifique. Je m'appelle Marianne Banica et j'ai le plaisir d'avoir avec moi Monsieur Baptiste Léritier, étudiant à l'Université d'Angers, qui va nous présenter son projet de recherche. Bonjour Baptiste. Bonjour, je vais me présenter, je m'appelle Baptiste Léritier. Je fais mon stage actuellement dans l'université Polytechnica à Bucarest et je viens d'une école en France, la ville qui s'appelle Angers et mon école qui s'appelle Polytech. Je suis en troisième année sur les 5 ans que je dois faire. C'est une école d'ingénieur dans laquelle j'étudie l'informatique et l'automatique principalement. Je suis ici dans le cadre d'une mobilité, c'est-à-dire que je dois faire un stage de 17 semaines à l'étranger. C'est pour ça que je me retrouve ici à Polytechnica jusqu'à, on va dire, fin juillet. Je vais essayer de vous présenter mon parcours. Je suis arrivé fin mars à Bucarest pour pouvoir commencer ce stage. Je suis arrivé donc dans le laboratoire de recherche. Mon sujet, c'est comment maximiser la puissance générée par les panneaux photovoltaïques. J'ai pas tout de suite commencé par rentrer dans le vif du sujet, mais la première journée où je suis arrivé, j'ai pu rencontrer des personnes dans le laboratoire qui m'ont fait une présentation de l'université, euh, des bâtiments, histoire que je ne sois pas perdu. Puis ensuite, nous avons convenu avec mon maître de stage, Monsieur Olteanu, les objectifs que j'allais pouvoir faire au long des 4 mois euh, pendant ma présence. Puis après cette phase d'initialisation, j'ai pu commencer à commencer mon sujet euh, et débuter la recherche. Donc sur l'image que vous voyez à droite du diaporama, c'est l'environnement dans lequel nous travaillons à l'université. Je vais vous montrer le déroulement de ce stage. En fait, il se différencie principalement en 3 parties. Donc la première partie, ça va être une phase de documentation, c'est-à-dire avant de se lancer dans la construction d'une solution, il va falloir lire d'abord des articles scientifiques, voir les travaux qui ont déjà été faits afin de prendre connaissance du sujet. Donc moi, quand je suis arrivé, je ne savais pas comment un panneau photovoltaïque ça fonctionnait. J'ai dû faire déjà lire beaucoup d'articles pour pouvoir comprendre. Et puis ensuite, aller plus loin dans la documentation, c'est-à-dire prendre les informations que l'on lit et filtrer, pouvoir retenir celles qui vont être vraiment utiles pour mon stage. Et une fois qu'on a ce bagage d'informations qui vont nous permettre de réaliser une solution, on va passer à la deuxième phase. Là, ça va être, on va dire, la phase un peu plus pratique. Au milieu, je vous ai mis une image du circuit que j'ai pu réaliser afin de charger une batterie grâce à un panneau photovoltaïque. Évidemment, après avoir lu des articles, il a fallu adapter notre solution en fonction du matériel qui était disponible et afin que ce soit aussi à but pédagogique. C'est-à-dire que là, je ne fais pas vraiment ce stage pour à la fin avoir une solution qui va être forcément utilisée quelque part, mais plus pour moi, de mon côté, comprendre comment un panneau photovoltaïque ça fonctionne, essayer de reproduire par mes propres moyens avec un circuit électrique.
Ici, on peut voir plusieurs composants différents, dont la batterie, un Arduino, un whiteboard, enfin plusieurs éléments électroniques qui m'ont permis de réaliser ce circuit. Donc après avoir lu toute la documentation, j'ai pu réaliser ce circuit-là qui permet de charger une batterie. Sauf que ensuite il a fallu évidemment faire des tests. Les résultats souvent ne marchent pas du premier coup parce qu'il y a la théorie puis il y a la pratique et on peut avoir certains soucis. Donc il y a eu plusieurs essais, on va dire. Puis au bout d'un moment, on a, avec mon maître de stage, pu donc avoir une solution qui était convenable. Et donc pour l'instant, je n'ai pas encore fini. Je suis un peu plus de la moitié de mon stage. Mais il me reste encore un peu d'optimisation à faire sur cette solution, mais elle est fonctionnelle. C'est-à-dire que quand on met le panneau photovoltaïque en plein soleil, la batterie va être chargée. Donc ensuite, la troisième étape, après avoir réalisé une solution matérielle, ça va être de rédiger des rapports. Moi, mon école me demande de son côté que je rédige un rapport pour pouvoir savoir comment se passe mon stage et pour avoir un retour en fait d'expérience. Et aussi, moi, ça m'est utile pour ne pas oublier ce que j'ai fait au début, c'est-à-dire les premières étapes, je vais les écrire sur un document. Et après, comme ça, j'aurai les idées claires et je pourrai poursuivre. Si j'ai besoin de retourner sur les travaux que j'ai fait au début, je vais pouvoir regarder mon rapport et puis me souvenir. Ensuite, ce rapport, je vais le fournir aussi à Polytechnica pour que eux aient un feedback, on va dire, sur mon point de vue, comment se passe le stage, etc. Donc ça, c'était on va dire, les trois grands points de comment se passe le stage. D'abord, il va y avoir une documentation. Ensuite, l'expérimentation, donc la mise en place d'une solution. Et enfin, la rédaction d'un rapport. Donc ici, pour que vous voyez, je vous ai mis un screenshot de la caractéristique de puissance. Donc en fait, pour pouvoir obtenir un rendement maximal d'un panneau photovoltaïque, on doit faire des tests. Donc ici, on voit trois courbes. C'est par rapport à mon circuit que je vous ai montré tout à l'heure. Là, on va avoir un voltage, le voltage du panneau qu'on mesure avec l'Arduino, la puissance et l'intensité dans le circuit. Donc, je vais essayer de pas trop rentrer dans les détails, mais on peut voir ici sur la courbe verte, qui est la courbe de puissance, un point maximal et on va en déduire en fonction de cette puissance l'intensité qu'il nous faut pour gérer le transistor qui va en fait pouvoir charger la batterie de façon plus efficace. Donc en fait, il y a un transistor dans lequel on va gérer le courant de base qui arrive. Et ensuite, ce transistor va fournir une certaine intensité qui va pouvoir charger la batterie en fonction donc de la puissance maximale mesurée euh, au niveau de notre circuit. Donc ensuite, une fois qu'on a l'intensité qu'il nous faut pour pouvoir charger notre batterie grâce à ce transistor. J'ai écrit un programme en C sur Arduino qui me permet donc de régler l'intensité en temps réel. Donc là, on voit la courbe qui descend, qui remonte, qui descend, qui remonte, en fait, qui va essayer de maintenir à la valeur de l'intensité que l'on veut. Et ainsi pouvoir tout le temps garder la batterie qui se charge comme on le souhaite. Donc, cette solution-là, c'est actuellement là où j'en suis. Maintenant, ce qu'il me reste à faire, donc, c'est d'ajouter un filtre
qui va permettre d'avoir une ligne plus propre et pas des montées et des descentes. Donc pour pouvoir garder un régime plus stable pour la charge. Et c'est pour ça qu'on va utiliser un régulateur proportionnel intégrateur. Donc là aussi, je vais essayer de pas rentrer trop dans les détails, mais c'est avec une fonction de transfert, on va faire des tests et puis transformer le signal de façon logicielle pour pouvoir obtenir la puissance souhaitée. Donc, pour vous dire en bref comment se passe le stage, donc pour l'instant, le stage se passe très bien. J'ai de l'aide au niveau du laboratoire de recherche, euh, donc avec mon maître de stage qui est là pour me donner des conseils sur l'avancement. Donc, pour l'instant, j'ai fait, on va dire, la phase principale du projet, mais il me reste encore à faire quelques points d'amélioration et ainsi que la rédaction du rapport où je vais pouvoir inscrire toutes les activités que j'ai pu faire ici à Bucarest. Puis je vais ensuite vous laisser, si vous avez des questions ou si vous voulez que je repasse sur certaines parties, si j'étais un peu rapide. Euh, donc voilà, je vous laisse la parole. You need your microphone. Yeah. Merci beaucoup, Baptiste. Il est un sujet très intéressant et très actuel en recherche. Mais je suis intéressé d'affaire. Qu'est-ce qui t'inspirait à choisir ce sujet? Comme vous l'avez dit, c'est un sujet qui est vraiment dans l'actualité. Avec le réchauffement climatique, on en parle de plus en plus dans les écoles, les universités, dans l'actualité. C'est un sujet, on ne peut pas passer à côté parce que, évidemment, c'est l'avenir de notre planète et aussi des métiers qui vont commencer à être créés dans ces domaines-là. Donc, ça m'a paru intéressant de pouvoir travailler sur des énergies renouvelables comme les panneaux solaires. C'est pour ça que ça m'a inspiré à venir ici. Et puis aussi, la Roumanie, c'est un pays que je ne connaissais pas du tout. Donc, pour le coup, ça me fait une bonne expérience. As-tu rencontré des difficultés particulières pendant ton recherche? J'ai eu quelques difficultés, on va dire, en fait, donc en établissant la solution, j'avais fait un circuit. À l'aide de mon maître de stage. Et on avait donc une puissance qui correspondait pas à nos attentes. Et là, il y a eu une difficulté en fait de comprendre d'où venait le problème. Est-ce que c'était on va dire, un problème software ou alors les composants qui ont été mal branchés, etc. Et puis, au fil du temps, après avoir fait des tests, on a pu comprendre d'où venait le problème et ainsi pouvoir continuer. Mhm. Euh, Quelles sont les prochaines étapes de ton projet? Donc là, comme je l'ai dit, en fait, la prochaine étape, là, j'ai une solution. Donc, le panneau photovoltaïque, quand on le met au soleil, il arrive à charger la batterie. Mais on va dire que là, j'ai encore quelques points où je pourrais améliorer pour que ce soit une charge qui soit plus rapide. Avec le régulateur, euh, donc ajouter sur mon programme Arduino une fonction de transfert pour pouvoir optimiser un peu la solution et enfin à la fin de mon stage rédiger le rapport.
Comment l'Université d'Angers t'a accompagné dans le parcours de recherche? Alors, tout d'abord, j'ai envie de dire qu'ils m'ont aidé en fait même dans dans la recherche du stage. Donc, avant même que j'arrive, ils m'ont aidé pour pouvoir trouver cette opportunité-là. Et ensuite, au cours du stage, nous, on a un tuteur en France qui est là et qui, chaque mois, nous appelle pour avoir, on va dire, des nouvelles, savoir comment le stage se passe. Mais sinon, après, on est de façon scientifique, on est autonome. Donc, c'est-à-dire que on va faire notre stage, rédiger des rapports pour que notre école en France sache là où on se situe. Euh, je dirais qu'on est quand même plutôt bien accompagné. C'était poursuivre cette recherche dans le cadre d'un master ou un doctorat. Alors, ça aurait été possible, seulement là, je suis encore en troisième année, donc je suis pas encore en master. Ça va être les années d'après. Et je sais pas encore si je vais poursuivre sur un doctorat. Normalement, donc dans 2 ans, je serai diplômé et après, je verrai si j'ai le choix d'abord de travailler ou de poursuivre sur un doctorat dans la recherche. La langue est un obstacle ou une opportunité dans les échanges scientifiques? Alors, Français, bien sûr. dans le domaine, dans le domaine scientifique, pour le coup, là, j'avoue que j'ai eu de la chance parce que mon maître de stage a fait une thèse en France, donc parle couramment français. Pour le coup, la langue, c'est pas du tout une barrière, au contraire. Mais sinon, être à l'étranger comme ça me permet aussi, moi, d'améliorer de mon côté l'anglais. Donc, il y a beaucoup d'articles scientifiques en ligne qui sont en anglais, en français, dans plusieurs langues. Non, je dirais pas que c'est une barrière, la langue, au contraire. Merci beaucoup, Baptiste, pour partager ces intéressantes présentations de ton travaux scientifiques. Euh, euh, et à vous, à tous et tout, merci d'avoir avec nous aujourd'hui. Restez curieux, restez connectés et à très bientôt pour une prochaine session de la francophonie scientifique. Merci beaucoup. À bientôt, merci.